Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux, d'accord, pour la période du 23 au 25 juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre place en avance, d'accord? Pour les autres, cette lecture est une lecture générale. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Gémeaux. Hi, angels, please give me a reading for my Gemini. Diamond, what you want? Mommy's working. Hi, angels, please give me a reading for my Gemini. Please, Gemini energy. Les Gémeaux. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous êtes ici connecté au... Il est probable que vous êtes ici connecté au Verseau. C'est Verseau, j'ai fait tout à l'heure, non, il est probable que vous êtes ici connecté au Verseau. J'ai l'impression que vous avez envie de vous réconcilier avec une personne ou encore c'est une personne qui a envie de se réconcilier avec vous, d'accord? So, pour c'est un parti donc on a ici une réconciliation qui va être faite. Pour d'autres, apprêtez-vous à recevoir quelqu'un chez vous à la maison. On a ici quelqu'un qui veut venir chez vous à la maison avec des fleurs. On a même ici quelqu'un qui n'a jamais reçu de fleurs de sa vie. Ou non, c'est peut-être votre deuxième fois de recevoir des fleurs. Hi, angels, please give me more information on this week. Yeah. Puis c'est la partie dont vous avez ici affaire à quelqu'un as well, qui a l'impression qu'il vous a abandonné dans le passé. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui avait des problèmes, des difficultés à être dans une relation amoureuse avec vous. Peut-être parce que lui-même en tant que tel, il n'arrivait pas à se débarrasser de quelqu'un d'autre avec qui il voulait se débarrasser dans le passé. Alright? Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est aussi probable qu'il y avait ici eu des émotions très intenses entre vous et une personne. Mais par contre, j'ai l'impression que c'était une relation très oppressive, si c'est français. Il est probable que vous-même, vous aviez eu envie de retourner vers un ex et vous avez votre partenaire as well, quant à lui, qui n'arrivait pas à divorcer, qui n'arrivait pas à se séparer afin de pouvoir être avec vous. Donc on est ici dans une relation où il y avait carrément 4 personnes. Comment faire pour laisser le bon partenaire pour revenir vers l'autre partenaire? Et pour une autre partie d'entre vous, peut-être que vous-même en tant que tel, vous cherchez à vous réconcilier avec un autre ex as well, qui ne voulait pas être avec vous. Mais j'ai l'impression qu'on est ici dans une situation où aujourd'hui vous avez ouvert les yeux. Aujourd'hui vous avez décidé de laisser tomber une personne. Aujourd'hui vous avez décidé d'avancer et d'être peut-être dans les bras de quelqu'un d'autre. D'être peut-être ici... célibataire pour une autre partie d'entre vous en attendant le retour de cette autre personne-là as well, qui arrive dans votre vie, ok? Oui, c'est un parti donc on a ici quelqu'un qui est peut-être du signe zodiaque vierge qui veut venir vers vous. Pour d'autres, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est plus âgé que vous, quelqu'un qui est plus mature que vous, quelqu'un avec qui il est vraiment difficile pour vous d'avoir une relation. On est ici dans une situation où il est aussi probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui lui-même en tant que tel ne voulait pas venir dans votre vie parce qu'il avait l'impression que vous étiez déjà en couple ou encore il avait l'impression que vous aviez, une certaine base ou encore un certain genre de sécurité émotionnelle avec un ex. On a ici quelqu'un qui ne connaissait même pas votre vie amoureuse, qui s'est fait toute une histoire dans sa tête et qui a juste l'impression que non,
je ne suis pas venue vers toi parce que j'avais l'impression que tu étais déjà en couple, ou encore je ne suis pas venue vers toi parce que j'avais juste l'impression que voilà, tu n'étais pas intéressé par moi, mais tu étais intéressé par quelqu'un d'autre. Mais on a ici les anges qui me disent que la difficulté qu'il y avait entre vous et cette personne est sur le point de tomber. La difficulté qu'il y avait entre vous et ce partenaire est sur le point de ne plus exister. On a donc ici quelqu'un qui veut venir vers vous et qui veut vous aimer, d'accord? On a ici quelqu'un qui s'appelle Dylan. Je vois ici quelqu'un qui s'appelle Dylan. Je vois ici quelqu'un qui s'appelle Orphée, Aurélia, Orphélie, something like that. Alright. Pour une autre partie d'entre vous as well, si jamais vous avez ici un partenaire qui vient vers vous, il est important pour vous de savoir que votre partenaire a déjà été marié dans le passé. On a ici quelqu'un qui a été marié il y a 6 ans de cela. On a ici quelqu'un qui était marié il y a 6 ans de cela. Et j'ai l'impression que le divorce d'une personne a toujours été compliqué. Le divorce ici d'une personne a toujours été l'une des choses les plus difficiles qu'il n'a jamais eu à confronter. On a peut-être même ici quelqu'un qui a enfin finalement réussi à... C'est pas vraiment divorcer, hein, mais j'ai plus l'impression que c'est séparé. Donc, on a ici quelqu'un qui est en séparation de sa femme, séparation de son mari. Mais pour certaines parties d'entre vous, c'est une séparation que quelqu'un a toujours voulu depuis déjà 6 ans. Ok? Et on a ici quelqu'un qui s'est enfin séparé d'une personne et qui aujourd'hui veut venir vers vous. Vous avez donc ici affaire à quelqu'un qui est divorcé ou encore quelqu'un qui est en procédure de divorce. Et pour certaines parties d'entre vous, vous risquez ici d'être confuse. Quand il s'agit ici de cette histoire, de cette historique. Ah non, c'est pas ça. Quand il s'agit ici du statut marital de votre partenaire, vous risquez d'être confus. Quand je suis tombée amoureuse de toi, je ne savais pas que tu étais mariée. Quand j'ai voulu avoir une relation avec toi dans le passé, tu m'avais jamais dit que tu étais mariée. So, dans un certain sens, c'est un peu comme... dans un certain sens, c'est un peu comme avoir l'impression d'avoir été menti, you know, avoir l'impression que quelqu'un s'est joué de vous d'une certaine manière ou d'une autre. Parce que pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que vous-même en tant que tel, vous avez pour principe de ne pas sortir avec les gens mariés, de ne pas sortir avec les hommes mariés, you know. Et le fait que votre partenaire ait ici eu la possibilité de vous manipuler, la possibilité de vous faire croire en certaines choses qui n'étaient pas vraies, la possibilité ici de vous faire croire en une relation ou encore en une connexion qui était illusion dans le passé, puisque apparemment ce dernier avait déjà quelqu'un dans sa vie ou encore ce dernier habitait toujours avec une femme ou whatever. J'ai l'impression que vous-même, Azwa, vous êtes ici dans une instance où vous vous demandez si ça en vaut la peine de reprendre quelqu'un, si ça en vaut la peine d'avoir une relation, si ça en vaut la peine ici d'aimer quelqu'un à nouveau. You know what I mean? Et pour certaines parties, on a ici quelqu'un qui veut venir dans votre vie pour vous dire que oui, ça en vaut la peine. Si je ne t'ai pas dit que j'étais mariée, c'était justement parce que je ne voulais pas que tu m'abandonnes ou encore parce que je ne voulais pas que tu croies que je ne t'ai pas intéressée par toi. Je savais que si je te disais que j'avais une vie amoureuse, que j'avais ici quelqu'un d'autre qui m'intéresse, je savais que tu allais me laisser tomber, peut-être pour te mettre avec quelqu'un d'autre, peut-être toi-même pour retourner avec ton ex, mais aujourd'hui si je viens vers toi, c'est parce que tout est fini, je suis un homme libre et je veux t'aimer. Mais pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous n'avez plus réellement confiance en quelqu'un. Il est probable que votre partenaire ait fait des choses, il est probable que votre partenaire ait dit des choses qui aujourd'hui vous mène dans la confusion, qui aujourd'hui vous mène dans l'incertitude. Si tu as été capable de me mentir une fois, comment veux-tu que je sois capable de te croire une deuxième fois?
you know. Et pour une autre partie d'entre vous, on est ici à soi dans une situation où pendant que vous avez un partenaire qui vient vers vous pour essayer de vous récupérer, on a aussi un autre homme qui a envie de vous aimer. On a aussi ici un autre homme qui a envie d'être avec vous. Ce dernier est peut-être Verseau, Gémeaux ou encore Balance. Et pour certaines parties d'entre vous, il est probable que désormais vous avez ici un choix à faire entre deux hommes. Mais la pire des choses ici, c'est que vous n'avez pas confiance en ces deux hommes. Je n'ai aucune confiance en vous. Je n'ai aucune envie d'être avec vous. Vous vous ressemblez tous les deux, vous êtes complémentaires. Le seul problème, c'est que vous ne vous connaissez pas. Sinon, vous saurez. Vous êtes le miroir de l'un et de l'autre. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre place. D'accord? Over here, en avance. Donc, on a les béliers, sagittaire, scorpion, vierge, verseau, gémeaux, cancer, bisous, bye.